Thresh plutôt. Thresh peut éviter ce gameplay avec du coup sa lanterne qui permet d'éviter les bombes ou autres, notamment. Tout à fait ça, Jarod. Alors, on voit une petite agression de la Lissandra sur le Kennen. Mercos qui a fait ses barres, c'est Choucroute qui revient en top lane, qui est vu par la balise de vision. Voilà, il la retire. Il la détruit. Pour l'instant, avantage alors sur l'équipe Ozak. L'équipe Ozak qui a l'avantage un peu au gold et un grab de Thresh. Tout de suite, linké par les. Ils essayent d'avoir le support. Ils essayent d'avoir le support. Attention, ça continue. Le support est le support. Et c'est le premier sort de la part de Ozak Throne. Mais attention, c'est parti. Et c'est le jungler. Et Cory qui chope l'ADC. Mais c'est pas fini, Ozak Throne. Ozak Throne qui va peut-être prendre. Attention, peut-être qu'ils vont tenter un dive. Attention, c'est bien fait. Attention, c'est dangereux ça, c'est dangereux. Non, ça passe. Deux couteaux. Ozak Throne qui récupère le kill grâce à la tourelle. Bien joué de la part de Ozak Throne. Très chaud depuis le début. Ça c'était beau. Alors c'est une très belle action en early game. On peut voir qu'on a un early game assez agressif de la part d'Ozak. Ozak qui a maintenant un K-Gold d'avance exactement. 1000 gold d'avance sur l'équipe adverse. Ah, très intéressant. Du coup, on a la Jinx qui a pu se permettre d'acheter une pioche. Une petite pioche. Qui augmente ses dégâts d'attaque. Quand on voit que la Tristana n'a rien acheté de son côté. C'est ça, la Tristana n'a pas. Si, la Tristana a back, je sais plus. Mais elle a back, mais elle n'a pas de kill. Elle n'a pas assez de gold. Elle n'a rien acheté. Le farm en top lane qui est à l'avantage du roux de. Exactement, 41 à 30, c'est quand même un avantage assez conséquent. Parce qu'il faut savoir que plus vous tuez de soldats, de creep comme on dit, plus vous avez d'argent en avance par rapport à votre adversaire sur la ligne. Vis-à-vis tout simplement. Sur la voie. Bon, pour l'instant, maintenant ça s'est un petit peu calmé. Lane qui push, attention, du coup. On a l'équipe. Vous avez une BDY qui push. Le gank. Nous avons un petit problème de connexion, j'ai l'impression. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. C'est bon, on est revenu. 3-1, du coup, on peut supposer qu'il y a eu. Un kill sur la Tristana, je vois. Ouais, il y a Tristana qui est morte 2 fois. Tristana qui est morte 2 fois. Le Thresh qui a pris le kill. Le Thresh qui a pris le kill, donc un pas mal. Et est-ce qu'on a une assistance? On n'a pas d'assistance sur Choucroute, donc c'était un kill en bot lane. Donc la bot lane, Ozak qui a pris l'avantage sur. C'est exactement ça. Attention, ça continue l'agression de Xel'Naz. La cache de Thresh. Ensuite, ça continue Xel'Naz. Ça continue. C'est Xel'Naz qui tente. Ça ne passe pas. Attention en mid lane, tout simplement. En 5 contre 2. La top lane qui sera maintenant mid lane avec le jungle de Ozak qui essaie de défendre tant bien que mal. Et bon. Pour l'instant, on est sur du 2-4. Bon, c'est 4 avec un avantage. C'est pas assez significatif, mais on peut dire que l'agressivité des Ozak va sûrement leur porter avantage pour le reste de la game. On espère, mon cher Jarod, on voit. En tout cas, la Jinx commence à avoir beaucoup de dégâts. La Jinx commence à avoir. À 10 minutes, je ne sais plus ce que ça vaut un stuff d'ADC à 10 minutes, mais il me semble que c'est déjà bien parti. Le coût de la BF Glaive a été réduit il y a longtemps, ça. Ah oui, voilà, d'accord. Mais nous avons donc. Oh non, les joueurs ils sont décalés, je m'en fous, je les remets pas. Ouais, les gens sont encore décalés, mon cher Jarod. Ouais, mais bon, je sais pas, je vais pas passer mon temps à remettre. Bon, allez, vas-y, fais-le. Allez, pour le beau jeu. Pour le plaisir. Donc, alors déjà, c'est pas décalé, c'est très bien. La prise de vision de la part comme ceci, de la botlane, et les doubles bombes de Zilean qui donc stun, qui étourdissent les personnes qui sont présentes dans la zone. Xel'Naz qui part tranquillement, le jungler là c'est remis en. Oh là, du coup j'ai décalé la caméra, c'est très bien ça. Face-pass, pardon. C'est ça. Très bien. Choucroute sur un gank. Sur un gank qui est caché, qui n'est pas vu. Sur un ninja gank. Il me semble qu'il n'est pas vu. La botlane Ozak qui va push pour lui permettre d'avancer au push plus loin. Et on voit directement. Elle met des Gregory. Nous sommes en 4-3. Attention, la mid-lane qui se ramène aussi. Un très bon grab. Très bon grab. L'insect qui passe pas. Le double stun. Mirkos qui arrive et c'est Choucroute qui meurt sur cette action. Qui meurt sur cette action en 4v3. C'est dommage d'avoir Choucroute qui a voulu. C'est dommage. Ça aurait pu être une belle action de la part des Ozak, mais effectivement la mid lane et c'est mid lane et le jungle qui sont venus aider en renfort, qui a permis de leur arracher un kill, ce qui est très bien. Et attention, on voit directement que le jungler et mid laner se dirigent vers Sylvaris. Exactement, Sylvaris qui est peut-être en deuxième position s'il ne fait pas attention. Je ne vois pas sur la map si c'est. Attention, il ne fait pas attention. Ah non, il se fait 4. Sylvaris qui ulti pour essayer de s'en aller.
Est-ce qu'il peut Non, il Non, va c'est la mort de Sylvaris. C'est Sylvaris. 4-4 du coup. 4-4 du coup. L'équipe NDBDY. NPDY. Ouais, NDBDY. NPDY, mon cher Jarod. Qui revient, mais toujours un K-Gold d'avance pour l'équipe d'Eozak. Toujours un K-Gold. C'est grâce aux farms. Hein. Toujours Sauf grâce la mid lane, on a Lissandra qui domine un petit peu. Que fait Nascartan sur ce coup-là, le Duro qui découvre complètement Nascartan. C'est quand on voit Choucroute qui arrive. Choucroute qui met un Et voilà, Choucroute qui récupère le coup en Léozak qui reviennent. Ah, apparemment il y a eu un freeze. Ah, je ne vois pas. Désolé. Apparemment, il y a eu un freeze de la part de du Olaf, du coup, qui est désavantagé. C'est un problème technique. Mais attention, avec ça qui arrive, ça a été entendu par les Ozak, le jungler ennemi qui arrive et le Duro qui tape la tourelle. Donc actuellement, on peut voir progression. On a la bot lane qui a pris une tourelle, donc qui a pris de l'avantage au niveau du terrain et qui se rapproche un petit peu plus du Nexus DNDDY. Un petit peu plus à chaque tourelle prise. On peut voir aussi qu'il y a le Duro qui tape aussi la tourelle du va la lane. Je pense qu'il va la finir avant. Quoique, je sais pas. Il va la terminer. Oui, il va la terminer. Voilà. Donc ça fait 2 tourelles de prise pour les Ozak, c'est un avantage. Et un dragon devant. Dragon qui est contesté par NBDY et c'est l'équipe rouge qui a tué le dragon. Premier dragon pour l'équipe rouge. Le dragon apporte des avantages très considérables. Je sais pas quel dragon c'est. Là, le dragon devant. Oui, le dragon devant, c'est ça. Qui rapporte de la vitesse de déplacement à l'extérieur des combats. C'est ça, le dragon des nuages. Ce n'est pas très, pour l'instant, c'est pas assez conséquent pour changer la donne. C'est ça. Entre la botlane et la midlane, on gagne 1,5 secondes. Autant dire que ce n'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup pour un dragon. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, là, avec les 2 tourelles prises et le dragon, qui est chaque tourelle et chaque dragon rapporte un petit peu d'or à toute l'équipe, du coup, là, on se dirige avec les Ozak qui ont déjà 3,3 K-Gold d'avance. C'est intéressant. Ce qui est très intéressant parce que du coup, ils ont un certain avantage, notamment au niveau de l'équipement. On voit la botlane qui met 45 creeps quasiment. Oui, c'est ça, 45 soldats. C'est beaucoup. C'est très intéressant. C'est beaucoup, ça fait plus la Tristana qui et un flashing. Et flashing de la part du Trompe qui est manqué, le grab du Trompe qui permet donc pas d'engage plus. La Rek'Sai qui se ramène afin d'essayer de dissuader les Ozak. Et c'est une bonne dissuasion. La Tristana qui continue à faire ses affaires en bot lane. Hein. Nous avons 100 creeps du côté de la Jinx et 60 du côté de Tristana. Au niveau des AD on voit qu'est-ce que fait au niveau des AD carry, on voit le stuff, exactement l'Infinity Age, la lame d'infini qui est complétée de la part de Jinx. Donc c'est un très bon item, c'est très agressif. Et Cory qui arrive sur le Duro, mais on voit directement, on voit que le Duro met quand même des dégâts. Oh, c'est le Lissing qui arrive. Et Cory, et voilà. De Choucroute qui permet notamment de récupérer le kill sur la Rek'Sai. Qui récupère le kill très chaud sur son Lee aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui il est pas trop mal. Hein. Donc il est en série de 2 kills, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, simplement. Et nous avons donc un kill et une assistance pour Trundle. Trundle, j'ai dit, était très dur à tenir en late game et très dur à tenir en lane. C'est ça, ce qui fait que l'avantage qu'il prend actuellement est assez intéressant. Donc là, l'avantage est pris avec une tourelle en mid-lane qui est une tourelle très importante car elle ouvre complètement la jungle des SBD. C'est ça. Maintenant, les Ozak ont pris les 3 premières tourelles, ce qui fait qu'ils ont un avantage sur le terrain très conséquent. Plutôt conséquent d'ailleurs. Et on voit attention Xendas qui est seul. Xendas qui tente une action. Xendas qui est tout seul. Les Ozak qui vont essayer de le rejoindre. Xendas qui se fait stun. C'est l'engage par Zilean, mais ce n'est pas follow par son équipe, ce n'est pas suivi. Pas du tout suivi par son équipe. Ah, il pique le red buff. Ah, on n'a pas parlé de la jungle. On va parler de la parce qu'il faut savoir que le jungle il s'occupe aussi de tuer des monstres dans la jungle. Voilà. Et que les monstres rapportent des différents bonus. Il y a 2 gros monstres, le red buff et le blue buff comme on les appelle, qui permettent d'apporter différents bonus. Le red buff qui apporte de la vie et des dégâts. C'est ça. Des dégâts sur la durée. Ainsi que le blue buff qui rapporte des réductions de cooldown, enfin je sais pas comment on dit en français. La réduction de délai de récupération. C'est ça, voilà. Et aussi notamment un apport en mana. On peut voir notamment, ou d'endurance aussi. On peut voir notamment que le jungle des Ozak a donné le blue buff, on vient de voir, au mid laner, ce qui permet d'avoir un certain avantage, récupérer
l'endurance rapidement, qui permet de donc passer plus de sorts et d'être donc plus agressif sur la game. Enfin sur la lane. 5000 gold d'avance pour le Ozak C'est déjà très à conséquent. 15 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'avance. Notable. C'est quand même un gros écart. On a la Rek'Sai qui essaie de défendre le blue buff de l'équipe blue, de l'équipe LBDY. On ne sait pas ce qu'ils font, je crois qu'ils essaient de tenter le Ernie Baron, je sais plus comment on l'appelle. C'est le Rift Herald, le héros de la faille. C'est ça. Ils essaient de le Ils essayent de faire, ils le tentent, le Rift Herald, qui apporte 5% de réduction de dommage, donc 5% de réduction sur la personne qui l'a, et qui donne ainsi comme un petit... Ils vont l'avoir. Comme un petit, comment dire, buff, un petit bonus de dégâts. C'est intéressant d'avoir ce bonus, surtout sur le top laner. Donc c'est intéressant, s'il le donne à Ojuru, c'est un bon plan. Oui, c'est un très bon plan. Ils ont tué le héros de la faille, ce qui rapporte encore plus un avantage aussi assez conséquent, parce que là ils prennent tous les objectifs. Tous les objectifs très intéressant pour la course de la suite de la game. Attention, Nascartan. On peut voir une petite agression en top lane. Effectivement, les Ozak qui commencent à jouer très agressif. Et là, on rentre dans la phase de mid lane, largement. Tous les objectifs nœuds sont pris, les LBDY sont complètement pris. Je n'ai pas vu, c'est le vol du blue buff par l'équipe Ozak. Ce qui apporte encore plus un désavantage encore plus à l'équipe LBDY. Donc on peut voir que clairement les Ozak ont l'avantage au niveau des objectifs. Au niveau là ça cache. C'est l'agression. Sur la Rek'Sai, non ça devrait aller, sauf si le Trome tente un grab. Non, la Rek'Sai va avoir un tunnel. Elle flash out. Et c'est le flash out qui utilise un de ses sorts invocateurs, le flash, qui permet donc de se téléporter sur une courte distance afin de se tirer de cette situation assez dangereuse. Pour la Rek'Sai, donc 5 minutes sans là il faut que les LBDY jouent beaucoup plus défensif et essayent de limiter la casse, parce que pour le coup les Ozak sont clairement loin devant. Loin devant, avec 5,5 000 gold d'avance. Ce qui est beaucoup. 5500 gold d'avance, c'est beaucoup. Et qui ont l'avantage sur les objectifs, sur le Drake, sur le héros de la faille et aussi sur le terrain. Il y a une pression très importante des Ozak. La pression qu'on a vue sur la Rek'Sai, c'est une énorme pression quand on voit que Xendas met plus de 60 gold à. 60 creep. 60 creep, pardon. Qui met 60 creep. C'est son vis-à-vis. C'est-à-dire que la Tristana se fait totalement dominer sur sa lane, mais qui est compensé par la mid lane. C'est ça, la mid lane qui a beaucoup d'avance sur les DY, qui a beaucoup d'avance. Donc Nascartan choucroute. Donc agression qui va risquer derrière. Mais attention, Nascartan fait beaucoup de dégâts. Ozak mais attention, c'est parti. Sylvaris qui se fait tuer par la Tristana, le Duro qui se fait agresser, le Flash qui engage. Et Corey qui est là, qui fait attention. La Death Rocket du côté de Xendas. Choucroute qui fait l'action, qui décède. Non, attention, le Duro va-t-il réussir à tuer Tristana? Mais non, il n'y arrive pas. Dommage. Ça aurait pu être une très belle action de la part des Ozak, mais ça aurait été une d'ailleurs, mais qui aurait pu se concrétiser bien plus. Du 2 pour 3, les Ozak donc qui perdent ce petit trade de kill. Oui aussi. Qui le perdent. Bon. Mais qui gardent quand même une avance considérable, plus de 4,5k gold, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Donc on voit qu'il y a eu quand même un bon travail d'équipe du côté d'Épinal, de LBDY. Une action qui du coup permet à une LBDY de revenir un tout petit peu. Qui revient légèrement. On voit quand même qu'il y a 4 kills sur Tristana, comme on peut voir sur le petit overlay en bas. 4 kills. La top lane est assez équilibrée, il y a juste 10 creeps d'écart et une assist, ça doit faire 200, non pas 200 gold. Pas 200 gold. Non, on est à 600 gold d'écart, je pense. Un peu plus. Même moins, je pense. Moins, je pense. Du coup, la top lane est très équilibrée, on a des joueurs qui... il y a clairement un avantage pour le... pour les Ozak pour le coup, parce que du coup ils ont pris la tourelle, mais du coup les deux tourelles sont éliminées. Non, la top lane est équilibrée. La top lane est vraiment équilibrée. La jungle est aussi assez équilibrée, on va dire. Il n'a pas pris il y a l'avantage Lee Sin, clairement quand même, mais assez équilibrée. La mid lane totalement dominée par Lissandra. Totalement dominée par Lissandra, effectivement. Et la bot lane qui est totalement dominée par les Ozak. Oui, c'est totalement, on peut dire clairement, une Jig c'est un Thresh de génie.
Bah, on peut dire que complètement la botlane de Ozak a dominé complètement la botlane BTY. La midlane par contre c'est autre chose. La midlane se fait un petit peu écraser. C'est ça. Ils ont tenté un Drake, ils ont le Drake qui est engagé par les Ozak directement. Ils essayent de ramener ils l'ont enlevé un peu, attention, Trom est là. Et c'est le second Drake pris par l'équipe rouge, l'équipe Ozak, qui leur permet donc d'avoir un second avantage, c'est un autre dragon des nuages. Donc qui donne beaucoup plus de vitesse de déplacement, c'est intéressant maintenant d'avoir ce surtout qu'on rentre dans une phase de mid-game assez intéressante. Très intéressante qui est... Avec un avantage net des Ozak. Avec un avantage de Ozak, même si le mid-game d'NBDY est intéressant avec Lissandra et Olaf. Exactement, ça peut toujours créer la surprise, même si pour l'instant, on le répète, mais il y a toujours un avantage pour les Ozak. Choucroute qui est toujours Choucroute, qui commence à partir sur du stuff tanky. J'espère que Choucroute est toujours Choucroute. Oui. Ce serait bien. Et donc, au niveau des dragons, j'ai vu que nous avons un dragon infernal qui donne un bonus de dégâts. Ouais. Donc, le prochain dragon sera très intéressant à suivre car les équipes vont se jeter dessus. Ah, c'est l'agression sur la mine, attention, on voit que Xendas qui fait attention, qui engage Xendas qui se fait engage. Attention, Xendas qui va tomber sous les coups, mais attention, Sylvaris qui fait attention, Sylvaris qui fait un kill. Laskatan qui va mourir de l'embrasement. Laskatan qui va mourir de l'embrasement. Et voilà, c'est un 4. Un engage de la part des NBDY qui est clairement emporté par les Ozak. Les Ozak qui vont prendre la T2, voire la T3, peut-être l'inhibiteur si. L'agression totale, donc la tourelle bleue du mid, la deuxième tourelle bleue du mid qui tombe. Avantage Ozak très clair dans cette game. Peut-être la troisième tourelle. Ah, la vitesse où ça va, elle va sûrement tomber. Ils profitent de leur avantage temporaire. 3 qui tombe, ils vont tenter l'inhibiteur. Ils tentent d'adresser l'inhibiteur. Non, c'est pas bon pour les Ozak. Il faut savoir que l'inhibiteur est un objectif assez important car si vous détruisez l'inhibiteur ennemi, vous avez donc des soldats plus puissants et du coup ça devient très intéressant car ça devient très dangereux pour l'équipe adverse qui doit donc privilégier la défense de cette ligne. Il doit privilégier la défense car les gros soldats, ces grosses bières sont donc très durs à tuer. Assez fort et résistant quand même. Et tout le temps ils vont pousser la ligne, ils vont tuer les autres soldats, ils vont tuer les autres sbires, donc c'est un avantage conséquent d'avoir cet inhibiteur. Vraiment très conséquent, oui. Les teams se réorganisent avec en top side Lissandra qui va prendre son blue buff, Xendas qui est du côté de la jungle en bot lane, je vois. Voilà, on laisse le blue buff à Lissandra. Donc ça fait la jungle tranquille. Il y a le Olaf qui est en bot lane qui prend les creeps. Ça se réorganise, on met une pink ward, on déward du côté NBD qui est le Nashor. Déwarder c'est retirer les balises. Déwarder, on retire les balises. Du coup, pour l'instant, il y a le baron Nashor, qui est surveillé par NBDY. Oui. Le Drake qui revient quand? Le Drake qui revient. Si je peux me permettre, il y a un manque de vision sur le baron Nashor à 23 minutes. Pour le coup, ça peut être dangereux. Et c'est la tentation d'agression sur Trom. Trom qui se fait catch. Oui, exactement, c'est le catch dans la jungle ennemie de la part de Trom. Une action, je ne sais pas pourquoi il est allé dans la jungle, d'ailleurs je crois qu'il a essayé une prise de vision, tout simplement. Une prise de vision, ouais, c'est que ça s'est mal passé la Rek'Sai. Rek'Sai est un personnage qui prend énormément la vision et qui n'a pas réussi à petite agression sur la mid lane de la part du Dieu-Roux et du coup réponse de la part de NBDY. Il faut faire attention du côté de Ozak, on est en 5 contre 4 je ne sais, mais il n'y a pas de TPS de téléportation sur le top lane d'Askartan qui va retourner en top lane. Exactement. Il n'y a pas de téléportation. Toujours avantage net au Ozak avec plus de quasiment 6 gold d'avance. 5 tourelles, 2 Drake. Voilà le Dieu-Roux qui va, attention, le Dieu-Roux qui agresse, c'est important. Le Dieu-Roux qui depuis le début de la partie agresse sévèrement les trucs. Exactement. Ah, il y a quelqu'un qui a acheté une bannière de commandement, on le voit grâce au chat. Et ça fait toujours marrer, moi je l'époque où ça servait à rien. C'est l'agression sur. Et c'est de l'agression, mais c'est très la base ennemie. Le Zilean qui utilise son ultime, sur. Oh, la très bonne roquette! La bonne roquette critique de la part de Xendas qui récupère le auto-attaque qui fait que de toute façon il allait mourir. Attention, Choucroute qui prend des risques. L'inhibiteur bloqué. Avec Xendas qui est complètement en full DPS. Xendas qui fait beaucoup de dégâts. Attention, Laskatan qui va tout seul. Et Laskatan qui tue. Oh là là, il est atomisé. Il y avait Lissandra derrière, mais attention, c'est repris par les Ozak. C'est repris par les Ozak. Ça aurait pu être une très belle action. Je pense que si les Zilean avaient gardé son ultime pour le Olaf, je pense que ça aurait pu être clairement un désastre pour les Ozak. Attention, c'est pris. Il a pris ça. Oh là là, attention, le stun sur 4 personnes. Ah ça a pu être très dangereux, il aurait pu avoir un double kill de la part de est-ce qu'on va finir? Est-ce qu'on va finir la phase de Zach? Ça semble être fini. Sylvaris qui prend des risques. Sylvaris qui prend des risques. Sylvaris qui meurt. Rek'Sai qui fait un doublé. Trom qui meurt également. Ça prend la première tourette. Et c'est Rek'Sai qui reprend un triplé. Très très belle action défensive de la part de Rek'Sai pour ce coup.
C'était en même temps assez dangereux de la part de Ozak de rester là alors que la majorité était l'OHP. Petit encore du coup chez les Ozak, peut-être que ça peut donner un signe d'espoir peut-être pour les NBDY. C'est pas quand même une tourelle. On ne sait pas, même si ça commence à devenir chaud, mais on ne sait jamais, il ne faut jamais abandonner de toute façon. C'est ça, mais il y a quand même. J'ai déjà vu des games où on avait quasiment tout perdu et au final on est revenu, du coup on ne sait jamais. NBDY a toujours une chance. S'il y a quand même 6000 c'est toujours très important. Il suffirait juste que la game soit trop. Je sais pas comment on dit. Ouais, mais comment on dit en français du coup. Il faut juste. Je sais pas comment on dit en français, mais il faudrait qu'il soit gâché, on va dire. Il faudrait qu'il y ait une action très mauvaise de Ozak. Une action très mauvaise des Ozak, histoire que ça donne l'avantage net à NBDY, même si du coup, là au niveau des golds, il en faudrait deux. Clairement. Il faudrait deux mauvaises actions pour vraiment revenir. Pour revenir, du coup, ce qui semble très peu probable, on ne sait jamais. Ah, Trome qui s'occupe enfin de la vision au niveau du Baron Nashor, très important la vision au niveau du Baron Nashor, qui donne un bonus très conséquent quand tu es. Notamment qui permet notamment de. Il faut un bonus souvenir, attention, Trome qui grave. Nascartan qui a essayé de faire une action. Mais attention, Xendas qui est un peu tout seul, heureusement. Il a la lanterne, Mais attention, c'est parti. C'est le teamfight. Sylvaris qui fait la contrôle. Attention, Icoric qui est tout seul. Attention, Icoric qui tombe. C'est bien, Xendas qui tue. Et Sandra tué par. Sandra qui tue. Attention, Nascartan qui va tomber sur Xendas. Le kite qui marque pas. Attention. Tristana qui est tout seul. Tristana qui tente les choses. Tristana qui est tout seul. Qui a l'ulti de la part du Zilean. Qui va mourir. Double Tristana, attention. Ah, c'est le Trundle de Juru qui récupère le kill sur Tristana. C'est un teamfight clairement dominé encore une fois par les Ozak. Du 4%. Ah, il ping le Drake. Et ping le Drake du 3 pour 4 de la part de. Exactement, ce qui fait que c'est assez. À l'avantage des Ozak. Largement à l'avantage des Ozak. Ozak qui prennent tout type d'avantages. Qui tente. Ah, Trundle qui va tenter de faire avec Trome le Drake. Un Drake qui donc va être encore Ozak. Troisième Drake de la part des Ozak. Ça commence vraiment à faire beaucoup. 7000 d'or d'avance. Et la proto-ceinture Expect qui est faite sur. Un item très important. Ah oui, car il permet de dash. Et pour dash, c'est glisser, on va dire, glisser sur une. C'est glisser, donc ça veut dire comme le flash tout à l'heure où voilà, on essaie de se téléporter, bah c'est pareil. Le dash c'est effectivement pareil. Et là en fait ce dash permettra à Sylvaris de placer son outil, son sort le plus puissant plus facilement. Et le sort de Sylvaris est très fort anti-fight, il pourra se repositionner. Très clairement, là ça permet de. Ça donne encore un avantage très net aux Ozak. Le blue buff qui est fait par la jungle, qui a été récupéré par Sylvaris, je pense, encore une fois. Je crois qu'il n'a pas besoin du blue buff. Oui, exactement, hein, c'est surtout Sylvaris. Sylvaris qui récupère. Là, on se le rôle de mage, les mages qui ont besoin de beaucoup de. Qui ont des sorts qui leur coûtent cher et qui du coup. Du mana ou de l'endurance. Même si Sylvaris n'a pas besoin de mana, il a besoin que de l'endurance, mais ça donne quand même une régénération. Ça dépend des personnages, hein. Ça dépend, effectivement. Nirkos qui est là. Donc on a un positionnement en jungle ennemi de la part des Ozak. Nascartan qui permet qui peut pousser la lane parce qu'il a une téléportation, donc il peut venir en fight n'importe quel moment. Il pourrait peut-être prendre la tourelle. On a le Olaf qui est en bot lane, je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il push, il va essayer de prendre la tourelle du bot si je me trompe pas. Il va essayer. C'est une action assez étrange compte tenu du fait qu'il y ait les Ozak en mid. Mais il a une téléportation. Ah oui, j'ai pas vu qu'il avait une téléportation, d'accord. Ça peut toujours. Attention. Ah c'est le Baron Nashor qui est engagé de la part de Ozak. Attention, si tout se passe bien, mais attention, le repositionnement de la part des NBDY. Faut faire attention. Qui va tenter d'intimider. Ça tombe. Trompe qui zone et c'est bon. Et c'est le Baron. C'est récupéré. C'est le Baron Nashor. Et c'est engagé par Trompe. Sur Nirkos qui ulti pour se protéger. C'est le team. Xendas qui ulti. C'est important. Téléportation de Olaf. Xendas qui double kill pour Xendas. Double kill très important. Le Olaf qui est en colère, qui est en train de. Clairement, si, le Olaf se fait défoncer. Ah, il a le revive. Il a un revive de la part de Ah, ça ne suffira pas, l'avantage des Ozak est beaucoup trop fort. Attention, on voit Xendas. On voit Xendas. Il va doubler tout seul. C'est quoi ces dégâts? Il continue. Attention. Oh là. Il continue. C'est le Zilean qui va mourir. C'est le Zilean qui va mourir peut-être sur les bout du trou. Je ne sais pas. Allez. Va-t-il réussir? Allez. Non, c'est l'escape du Zilean. Mais c'est la game qui va être remportée par les Ozak, je pense. Exactement, je pense que là c'est destruction de l'inhibiteur. Là avec le Baron Nashor, les creeps sont clairement avantagés.
Là, on se dirige. Ah, si, peut-être que ça pourra défendre un petit peu. Ça peut non, défendre. ça. On arrête. Ça arrête. On arrête le push. Ça back, ça va chercher de nouveaux items pour essayer d'améliorer améliorer le personnage. Du coup, là pour l'instant, la game est largement dominée toujours par les Ozak. MBDY qui peut toujours revenir en cas de mauvaise action, on ne sait jamais. Mais il y a toujours un repositionnement de la part de Ozak, toujours un même repositionnement. Belles actions, oui, ils se repositionnent, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et Xendas qui est toujours voilà, il faut faire extrêmement attention. Xendas fait beaucoup de dégâts. Alors, on note que l'Olaf a l'avantage en creep, mais étant vu le nombre d'assistance de la part du Trundle, ça ne suffira pas avant l'avantage en top lane. Petite agression de la base. Très bien. Ozak Trump qui prend cher. Il prend cher, mais la décarie qui ne tombe pas du côté de MBDY. Attention, c'est une action très. Attention, Churro qui s'étend sur la longueur, ça peut être dangereux pour les Ozak. Attention, on voit le Churro qui termine la tourelle d'ennemi, qui essaie de terminer la tourelle de Nexus. C'est qui termine Choucroute qui essaie de zone le Zilean. Listartak qui se met des pas. Ozak Trump qui survit. Attention, Choucroute qui tombe. Choucroute qui tué tombe par une bombe de Zilean. Sylvaris qui va tenter, qui est... Zendas est mort aussi, on n'a pas vu. Attention, la décarie. Effectivement, Trom était obligé de mourir. Attention, le Duro qui fait beaucoup de dégâts. C'est le cri. Le cri peut-être qui va tuer, on ne sait pas. Bien joué. Bien joué. On ne sait pas, peut-être que le cri. Attention, mon roi, il est la balle. Et c'est l'attaque du Nexus. L'attaque du Nexus, est-ce que les Ozak vont gagner? Est-ce que les Ozak vont gagner? Il y a Nascartan qui arrive, mais il y a le Duro qui tape toujours. Il y a le Duro qui tape toujours. Le Duro va-t-il arriver à terminer le Nexus? Est-ce qu'il va arriver? Non, il n'arrive pas à terminer le Nexus. C'est sur la longueur. Les Ozak vont devoir tenter une autre action. Et non, le Nexus qui tombe pas à quelques points de vie. Mister Tak qui a toujours 6 cagoles d'avance pour les Ozak. Mister Tak qui a réussi à mettre les doubles bombes comme il fallait. Exactement, ça passait très bien pour le coup. Très belle contre-offensive de la part des NBDY. Et Pinal qui ne s'avoue pas vaincu. Et le Red Buff qui est pris par Xendas. Le Red Buff de late game, ça apporte plus grand chose. Ça apporte du slow pour Jinx, c'est important. C'est important, c'est qui l'a pris. C'est Xendas. C'est Xendas qui l'a pris. Là, faut vraiment ce qu'on appelle faire un turtle du côté d'NBDY. Donc le turtle, c'est simplement défendre au maximum. On défend, il sort plus de chez lui. C'est ça. Oula, ton micro il plante un petit peu. Mon micro, je le laisse comme ça. C'est Bravo à la part de Ozak. Donc c'est Ozak qui prennent la première game. Bravo Ozak. La première game. Première game qui est bien jouée.